Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue à ce programme spécial qui vous est offert par le Temple des Nations du ministère vers Raconte International, sous la houlette de son visionnaire, Dr Tchalaye Souba, et qui est situé ici à Oumdéouludi, Ventropicana. Vous pouvez également y accéder par l'entrée dit Tchalaye Souba pour vous qui venez du côté de Kwaban, Maïtur Bitin et Somba, Hawaï, Komo et Kounou, Kodengue, pour pouvoir entrer dans cette atmosphère de construction de l'autel de Dieu, ou du moins entrer dans cette atmosphère de délivrance que provoque l'autel de Dieu, instruit à son serviteur de bâtir dans ce hall de délivrance pour enrayer toute offensive de la sorcellerie et également des sorciers qui détruisent la vie sur le plan personnel, familial et même sur le plan national. Et en ce soir, nous venons auprès de vous, au travers de cette émission, pour préparer la dernière, si on pourrait parler ainsi, parce qu'il sera question ce mercredi de la 12e pierre pour pouvoir construire l'autel bâti de 12 pierres, afin justement de renverser tous les plans sataniques, pour pouvoir inscrire les hommes et les femmes qui seront à ce lieu de délivrance, dans une phase de délivrance. Une délivrance qui va donc être faite à partir de l'autel de Dieu bâti par le serviteur de Dieu, accompagné des prophéties. Et je le rappelle, les uns et les autres qui vont se déplacer devront le faire muni de leur 12e pierre. Une pierre qui n'a pas été taillée par l'homme, mais une pierre lisse, créée évidemment par Dieu. L'action de cette pierre a vocation à opérer dans le surnaturel. L'homme de Dieu a dit, c'est un blindage spirituel qui apporte protection, victoire surnaturelle. Une pierre donc spéciale qui doit accompagner les sacrifices eux aussi spéciaux pour une telle action. Pour préparer donc ce moment combien important qui va avoir lieu ce mercredi au Temple des Nations du ministère vers Raconte International et qui va véritablement influencer votre vie sur le plan spirituel ainsi que la vie de vos enfants, les enfants du moins ceux qui sont dans les classes intermédiaires étant pour la plupart désormais en congé, ne manquez pas de venir avec eux pour que eux aussi puissent venir bâtir leur hôtel. Alors le serviteur de Dieu m'accompagne dans ce programme spécial qui dans sa première partie nous donnera l'occasion de certaines analyses spirituelles et dans la seconde d'assister à des moments de prière que nous espérons seront également pour vous qui nous suivez à la radio, ponctués de votre présence. Évangéliste Roland Atanganaye sur ce plateau. Homme de Dieu, bonsoir. Bienvenue à ce programme spécial. Bonsoir Salomon, bonsoir au panel, bonsoir à tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent sur télévision. Nous serons toujours, j'allais dire, flattés d'être invités à ce programme aussi important. Pasteur Daniel Atibego, bonsoir, bienvenue à ce programme spécial. Bonsoir Salomon, bonsoir aussi à tous ceux qui nous écoutent dans la cité capitale. Alors, vous nous suivez également à partir de la chaîne télévision CID TV, vous êtes des spectateurs fidèles. Merci de nous honorer de votre présence, bien sûr, dans le cadre de ce programme spécial. De l'autre côté de la mise en onde et de la réalisation de ce programme, nous bénéficions de la présence de M. Zéphirin Bonnier. La prise de vue est assurée par Patrick Bessala. La supervision et la coordination de ce programme, bien sûr, sont dirigées par le même maître de l'homme de Dieu, Dr Tchalaye Souba, visionnaire du Temple des Nations du ministère vers Raconte International. Vous pouvez également le suivre à partir de sa page Facebook, Dr Tchalaye Souba, pour pouvoir donc être en direct ou du moins se connecter à l'ensemble des interventions de l'homme de Dieu sur cette page Facebook. Et ne manquez surtout pas de partager avec l'ensemble de vos amis et connaissances pour leur permettre eux aussi de pouvoir entrer dans la révélation qui est liée à cet important séminaire sur la lutte ou bien sur l'offensive contre la sorcellerie et qui passe depuis peu sur cet hôtel que Dieu a demandé à son serviteur de bâtir afin d'inscrire les uns et les autres dans la dynamique de la délivrance, le tout accompagné d'actes prophétiques mais également de prophéties. Et je le disais à l'entame de ce programme, nous sommes rendus ce mercredi à la 12e pierre qui va être en fait la dernière pierre pour pouvoir bâtir donc l'autel, un hôtel qui sera bâti par les uns et les autres à partir de leur maison. L'homme de Dieu a dit qu'il va donner des instructions selon que le Saint-Esprit va le conduire pour que les uns et les autres donc puissent bâtir cet hôtel dans leurs différents domiciles. Et il a insisté que les enfants également puissent être là
au cours de ce moment spécial, ce mercredi, pour ceux qui sont désormais bien sûr libres et qui sont dans les classes intermédiaires, parce qu'il est important également que chacun puisse bâtir son hôtel. Alors évangéliste, on va commencer, permettez, par vous, et donnez-nous la latitude que vous nous définissiez encore, parce que le séminaire tourne véritablement autour de cette importante révélation de l'autel de Dieu cette fois-ci. Alors qu'on puisse encore, homme de Dieu s'il vous plaît, comprendre le sens que l'on peut donner au terme autel. Mais cette fois-ci, autel de Dieu. Alors quand on parle d'autel de Dieu, évangéliste Tangana, cela renvoie à quoi de façon pratique? Écoutez, nous disons toujours que l'autel, dans, n'est-ce pas, son étymologie, renvoie tout de suite, premièrement, à un lieu spécifique. De façon religieuse, on parlera d'un culte religieux qui se célèbre en un lieu, mais aussi en particulier on peut parler de cet endroit ou de cet édifice ou cette plateforme où ce culte est célébré. Et il faut dire que c'est un culte qui est célébré à l'hommage ou à l'endroit des divinités, des dieux. Mais on a l'habitude de le définir que l'autel représente beaucoup plus une table. Quand j'ai parlé des lieux, ça peut être une table, ça peut être un monument qui peut être fait en pierre, taillé en bois, massif ou non, mais tout est question d'un lieu sacré, consacré, destiné pour la célébration d'un culte. Il va sans dire que ce culte ne se dit pas simplement par les paroles, mais s'accompagne de certains rites et donc des sacrifices qui peuvent être en animal ou en homme. Parce qu'il arrive qu'on puisse sacrifier un être humain, n'est-ce pas, à des dieux. Et quand vous entendez parler des dieux, il n'est pas question du Dieu créateur, donc de la divinité, n'est-ce pas, créatrice de toutes choses. Mais parlant de l'autel de façon spirituelle ou alors l'autel des dieux, il faut dire que dans l'origine, l'autel de Dieu, on parlera peut-être du trône, oui, de façon spirituelle. Mais parlons des choses que nous vivons, parce que nous devons le pratiquer, le faire sur terre. La Bible nous renvoie dans le livre de Romains chapitre 12, le premier verset 2, qui nous parle de l'offrande de notre corps en sacrifice comme étant un autel. Parce que cela renvoie à un culte raisonnable, un culte appréciable, un culte, je veux dire, agréé par Dieu. Ce qui veut dire que l'homme, dans l'origine pécheur, de par Adam et Ève, qui ont perdu, n'est-ce pas, cet autel, ce lieu spécifique de rencontre, cette alliance, j'allais dire une acquaintance spirito-physique entre eux, donc l'homme et Dieu. Alors, pour rebâtir dans cet autel, parce qu'il est question de rebâtir l'autel de Dieu, il est question de pouvoir ramener l'homme à cette opportunité, à cette faculté de pouvoir désormais et à nouveau rendre un culte raisonnable à Dieu. On parlera de l'adoration, de la louange et des sacrifices, lequel est le nôtre, notre corps en sacrifice à Dieu. Donc revenir à épouser Christ pour que avec Christ nous soyons un culte et que nous puissions le manifester, le matérialiser. C'est ce qui veut dire rendre un culte à Dieu. Alors nous sommes donc l'autel de Dieu. Premièrement, dans la première phase, l'homme est l'autel de Dieu, devenu en alliance, revenu en communion avec Dieu, représente cet autel. C'est le lieu où Dieu désormais, cet endroit, cette entité qui désormais, avec Christ, n'est-ce pas, l'homme peut rendre le culte à Dieu. Quand je dis avec Christ, c'est-à-dire
dans l'obéissance de Christ qui est la parole de Dieu. Vous voyez donc que l'obéissance en la parole de Dieu fait de nous, n'est-ce pas, une personne qui rend le culte à Dieu. Et c'est une forme de sacrifice. Mais il va sans dire aussi que ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, qu'un autel n'existe pas, il n'a pas de valeur, n'a pas de pouvoir ni de puissance, et ne s'érige donc pas en autel véritablement dit, tant qu'il n'y a pas ce qu'il faut sacrifier sur cet autel. Nous y sacrifions notre vie. Oui, mais en deuxième position, parce que c'est Christ qui sacrifie d'abord sa vie pour nous remettre en acquaintance avec Dieu. Et nous devons répondre à cet amour, à ce sacrifice, en faisant pareil sur l'autel de Dieu. Nous représentons l'autel de Dieu. Et nous allons donc, en sacrifiant, pas seulement notre vie, quand je dis notre vie, pas parce que nous serons immolés, mais ramener notre vie au Seigneur. Et notre vie consiste quoi? Qu'est-ce que cela représente? Ça ne représente pas simplement le fait que nous respirons et que nous mangeons, faisons ceci ou cela, mais cela renferme tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons. Et ainsi donc, tout cela appartient, n'est-ce pas, également à Dieu. Si nous donnons notre corps, nous offrons notre vie, notre entité au Seigneur, c'est ensemble avec tout ce que nous avons. C'est pour cela que quelqu'un a dit, pour ne pas le citer Josué, Moïse il disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que Josué, avec tout ce qu'il possède, avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'il peut, n'est-ce pas, faire, il le fait premièrement avec la pensée de rendre le culte à Dieu, donc d'obéir aux injonctions de Dieu. Et rappelez-vous que Dieu, lorsqu'il sortait des enfants d'Israël d'Égypte, il leur a dit, c'est-à-dire qu'ils partaient, ils ont répondu ce que à Pharaon. Je dis à Moïse, dit à Pharaon, c'est pour aller rendre le culte à Dieu, c'est-à-dire pour aller lui faire des sacrifices. Donc, grosso modo, sans vraiment écorcher quoi que ce soit, je pense que c'est assez difficile de comprendre ce que c'est que à ce niveau l'autel de Dieu. Alors, il y a une façon physique actuellement, en termes de notre ministère national, un autel de Dieu, sous l'inspiration également du Saint-Esprit a été bâti. Alors, évangéliste, quel sens donner à ce type d'autel et pour quelle action de façon concrète? Oui, écoutez, l'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, a représenté cette symbolique pour rappeler en réalité comment est-ce que Dieu avait instruit les enfants d'Israël de bâtir des autels. Il fallait là faire, n'est-ce pas, un autel physique qui était constitué de 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, pour ne pas dire les 12 fils de Jacob. Et donc, sur cet autel, il fallait y apposer un sacrifice. Et il y a des sacrifices de plusieurs genres que peut-être l'homme de Dieu effectivement continuera d'expliciter, d'expliquer et de donner. Il fallait donc poser là-dessus un sacrifice. Donc, au temps de nation, nous avons cette représentation, cette symbolique qui n'est pas sans dire qu'elle représente de façon spirituelle également dans la compréhension des uns et des autres. Pour ne pas peut-être dire que, parce qu'il y a certains qui parlent de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et qui ne savent pas qu'en réalité, il n'y a pas de scission entre les deux. Ce n'est qu'une applicabilité de vie que nous devons, n'est-ce pas, d'y apporter et d'enseigner à tous ceux qui croient au Seigneur. Donc, il représente donc cette relation. Et là, nous y arrivons pour détruire en réalité toutes les puissances. Ce n'est pas que c'est là, dans le physique là, que cela se fait. Il faut comprendre la chose de façon spirituelle également, parce qu'on peut bien prier là où on se trouve. Mais nous, l'homme de Dieu représente cet autel et amène les gens à la compréhension de ce que cela représente dans la vie des uns et des autres. Nous y apposons donc le sacrifice. C'est Dieu qui a commencé par faire le sacrifice, je l'ai dit tout à l'heure, et nous emportons simplement le pas. Et il est question de semer. Un autel est fait pour semer de la semence, c'est-à-dire
pour y apposer du sacrifice. Peut-être qu'on ne va pas apporter du bélier ou du chameau, je ne sais pas quoi, des taureaux et tout le reste, pigeons et tout le reste. Mais cela, à partir de nous-mêmes, nous pouvons convertir et ramener ces choses, n'est-ce pas, à l'effectivité et à son efficacité par nos avoirs, par ce que nous possédons. Et cela prouve d'autant plus à Dieu que nous sommes prêts. Nous savons, nous lui donnons tout, c'est-à-dire que tout notre être, ce que j'ai dit, avec tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons en nous. Il faut dire que cela comporte également une puissance, parce que vous savez très bien que la parole de Dieu, je crois que nous avons vu ce verset hier avec Maman, je crois très bien, et puis nous rappelait Apocalypse, là on va parler de l'autel qui parle. Il y a lieu, commençons un peu par l'Apocalypse, puisque vous y êtes. Voilà. Apocalypse chapitre 16. Il était verset 7, disait et j'entendis l'autel disant oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. Exactement. Ça c'est Apocalypse chapitre 16, verset 7. Pour dire et signifier qu'un autel, qu'il soit symbolique, puisque d'ailleurs c'est ça que ça représente, après que j'ai expliqué de façon peut-être spirituelle l'autel. Un autel a des oreilles, un autel entend, un autel réagit également. Donc, Lévitique nous ramène donc au verset 3 du premier chapitre en disant que si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de Saint-Sion devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. C'est là où je voulais chuter pour dire que l'autel est un instrument et est un acte même d'attirance des faveurs de l'Éternel. Oui. Et c'est une loi, je crois qu'elle est perpétuelle, parce que tant que Jésus n'est pas encore venu, cela sera d'actualité, puisque sa parole, elle est certaine, elle est vraie. Elle est d'actualité. Elle ne meurt pas, elle ne change pas. Alors, l'autel, donc, face à tout ce que nous avons connu comme déboire dans la vie spirituelle, dans la vie active, dans la vie familiale, et que ce sont des impasses, comme je l'ai dit devant nous, on a beau prier, on a crié, l'autel a une puissance. L'homme de Dieu, le Samba, dit toujours, l'autel ouvre la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire il fait parler Dieu, parce que l'autel a la parole, l'autel a les oreilles, on fait de le voir tout à l'heure. Et donc, quand on y impose des sacrifices à Dieu, cela nous permet, cela est une forme d'attirance, c'est-à-dire que nous sommes en train d'attirer les faveurs de Dieu pour notre vie. C'est pour cela que celui qui est menacé pour avoir été séduit par la sorcellerie, qui est tracassé, qui est, n'est-ce pas, vilipendé, qui est combattu, qui est assujetti par quelques actes de sorcellerie, par la guerre qui lui est menée depuis les enfers, c'est-à-dire le monde des ténèbres, peut arriver à l'autel et faire des sacrifices à Dieu. C'est une forme de parole de sacrifice. Ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. Et il est possible que le Seigneur puisse intervenir pour également agir. On sait très bien que l'autel, comme il s'agit en ce moment précis, c'est un autel de guerre, un autel, n'est-ce pas, où nous sommes à la contre-offensive de tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, a fait contre nous. Donc nous allons à la contre-offensive. Et vous savez que c'est un art militaire, la guerre, où les stratégies, les stratagèmes sont faites, n'est-ce pas, pour aller contre l'ennemi. Vous savez bien que la guerre, c'est un conflit entre des nations. Alors nous sommes une nation, selon que la parole de Dieu nous l'a dit, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Et nous allons contre la nation des ténèbres. C'est pour cela que nous avons besoin de l'intervention, de la faveur de Dieu pour renverser les situations les plus accablantes que nous avons, que nous vivons, ou les combats les plus rudes. Et donc, qui sont devenus comme des impasses devant nous, nous n'avons pas peut-être à notre niveau
la capacité de nous en sortir par notre intelligence, par notre façon d'être. Mais nous avons besoin d'attirer la faveur de Dieu. Et lorsque le Seigneur descendra, l'autel parlera au travers de sa vie. Nous serons posés pour nous et à notre faveur. Alors, pasteur Daniel, l'homme de Dieu a prescrit depuis dimanche que c'était parti pour 3 jours d'action prophétique avec bien sûr cet autel de Dieu. On remarque quand même que cela est accompagné, du moins ce dimanche, lors de son intervention, est accompagné par des paroles prophétiques. Quel est l'enjeu de ces paroles prophétiques? Elles visent à faire quoi? Et il a annoncé encore que dans le cadre de la dernière journée ce mercredi, il sera question encore d'action prophétique avec l'autel, accompagné des paroles prophétiques. Quel est l'impact ou bien quelle est la place que jouent ces paroles prophétiques dans cette contre-offensive, comme disait l'évangile tout à l'heure, qui est lancée contre la sorcellerie qui agit au niveau personnel, familial et international, afin que ceux qui vont descendre ce mercredi sachent déjà à quoi est-ce qu'ils doivent s'en tenir et pourquoi est-ce qu'il faille qu'ils passent sur cet autel de Dieu. Déjà, la parole prophétique reconstruit la vie de quelqu'un, la vie d'un être humain. La parole prophétique indique à l'homme le chemin qu'il doit désormais emprunter, tout en le libérant des influences antérieures qui ont agi dans sa vie et qui ont eu à imposer déjà à des générations, parce que nous venons tous des familles qui ont subi les affres de la sorcellerie. Beaucoup de personnes. Des autels ont été également bâtis, les autels sataniques. Pardon. Et aujourd'hui, lorsque l'homme de Dieu est inspiré, c'est justement parce que Dieu est souverain. Dieu Tout-Puissant, il est souverain, il utilise n'importe quel moyen pour apporter des solutions à des difficultés que les hommes et les femmes rencontrent. Il peut utiliser tous les moyens. Nous avons vu comment en Égypte, il a dit à Moïse, fais ceci, fais cela, parce qu'il voulait démontrer sa puissance. Et nous avons vu avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent du désert et traversent le Jourdain, ils ont reçu l'ordre de ramasser 12 pierres et de les déposer au milieu du Jourdain. C'est un signe, et Dieu dit c'est un témoignage. Les générations seront informées. Et il a appelé cet endroit s'appelait Gilgal. Il a dit c'est ici que Dieu a ôté mon humiliation. Donc, si l'homme de Dieu aujourd'hui reçoit la révélation de ramener le peuple de Dieu à monter sur l'autel, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, c'est un lieu de contact, un lieu de rencontre. On vient rencontrer la puissance de Dieu dans une autre dimension. On l'a souvent rencontré par la parole, simplement, la parole parlée. Là, Dieu peut aussi agir d'une autre manière, parce que les éléments de la même nature doivent s'affronter. D'ailleurs, c'est autel contre les autels. Tel contre les autels. Parce que partout au Cameroun, il n'y a aucun village au Cameroun où on ne trouvera pas un autel, au moins, qui a été bâti par les ancêtres. Et lorsque les ancêtres ont eu à bâtir ces autels, ils ont dit des choses, ils ont déclaré des paroles qui poursuivent des générations, des paroles qui compliquent la vie de plusieurs générations. Et non pas seulement déclarer des paroles, ils ont posé des actions. Et vous allez voir que dans le système de la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? On présente les gens, les humains, les individus, les victimes sur ces autels de sorcellerie. On les présente. C'est-à-dire, une image de toi, on te dépose sur l'autel avec des paroles et autres. Donc sur le plan physique, sur le plan réel, où il faut que tout le monde voit, Jésus a dit ce qui se fait dans les ténèbres, prêchez-le sur les toits. Parce que là où Satan a souvent damné le pion aux gens, c'est que beaucoup ont eu peur, ou alors ils ont eu honte. Je ne sais pas, c'est parce que c'est le courage qui a manqué de faire ces choses. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'on va dire que j'ai fait déjà la magie?
Est-ce qu'on va dire que je suis allé en train de dévier? Non. La parole de Dieu, elle est claire. Pour que Élie, qui avait prononcé la sentence selon laquelle la sécheresse devait s'abattre, ramène la pluie, il a fallu que Élie reconstruise l'autel et qu'il parle à Dieu sur la base de cet autel. Et c'est à partir de là que Dieu a agi. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu est revenu là, c'est pour reconstruire. Dieu utilise ce moyen pour reconstruire plusieurs vies, pour reconstruire plusieurs destinées. Les hommes de Dieu voient leur ministère restauré à partir de l'autel. Donc en fait, c'est l'autel qui favorise ou qui rend facile cette reconstruction au travers des paroles prophétiques que Dieu met dans le cœur de son serviteur. Justement, Dieu ne fait rien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Dieu utilise notre intelligence parce qu'il nous a donné l'intelligence et tous les moyens que nous lui présentons. Jésus n'a pas besoin, par exemple, de prendre la boue pour guérir quelqu'un qui est aveugle. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il connaît le pouvoir que la nature peut exercer aussi à travers la parole. Donc, Dieu passe par l'acte. Ce que tu présentes à Dieu, il utilise ça pour agir. Si par exemple l'homme de Dieu dit prenez les bouteilles d'eau, à travers les bouteilles d'eau, les délivrances, les guérisons se produisent. Donc, Dieu utilise ce qu'on lui présente. Parce qu'il nous faut juste le courage, être capable d'utiliser un élément de la nature. Tout ce que le diable utilise aujourd'hui, il n'a rien créé. Et Dieu a donné la terre à l'homme, avec tout ce que la terre en fait. L'homme est libre d'utiliser n'importe quoi pour atteindre certains objectifs. Mais ça dépend donc maintenant de l'esprit avec lequel il travaille. Alors celui qui travaille avec l'esprit de Dieu, Dieu fait seulement. Il confirme ce que prédisent ses envoyés. Il confirme. Homme de Dieu, dès que tu te disposes à obéir à la voix de Dieu, tu utilises n'importe quoi pour arriver à n'importe quelle solution, Dieu applique. Donc, c'est un moyen, par rapport à cette période-ci, que Dieu a inspiré à son serviteur pour reconstruire plusieurs vies. Étant donné que nous sommes, tous les Africains sont connectés à des hôtels. Donc il faut un hôtel qui est plus puissant que ces hôtels-là et qui va les affronter. Et cet affrontement n'est pas un affrontement physique, c'est un affrontement spirituel sur la base des paroles. Parce que tu peux finir de construire un hôtel, tu ne dis rien, l'hôtel restera muet. C'est pour ça qu'Apocalypse dit hôtel. J'ai entendu la voix. L'autel parle. L'autel ne parle pas de lui-même. L'autel parle parce que toi qui as construit l'autel, tu as permis à cet autel-là de parler. Et l'oreille d'un homme naturel ne peut pas entendre la voix de l'autel. C'est une histoire spirituelle. Et les sages, les intelligents ne peuvent pas concevoir les choses de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il confond les sages, il confond les intelligents, il confond les forts. Donc il peut utiliser tout ce qu'il veut utiliser pour ramener la stabilité sur plusieurs plans dans la vie de tous ceux qui sont concernés par ce qui est fait. Alors, évangéliste, quel est l'impact de cet autel de Dieu, accompagné de paroles prophétiques, face aux autels parfois que nos parents ont eu, ou bien nos descendants ont eu à bâtir dans nos vies, que nous soyons conscients, que nous ayons participé ou pas? Quel est l'impact de cet autel de Dieu-là, et surtout des paroles prophétiques que Dieu inspire à son serviteur pour quiconque monte justement sur cet autel? Non, ce qui est clair, c'est que l'impact majeur, je dirais les conséquences qui découleraient lorsque
les actions sont menées. Oui, et c'est très bien de le dire lorsque les actions sont menées. Oui, telles qu'instruites par l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, autant pour moi, via l'homme de Dieu. Il y a la destruction, n'est-ce pas, et l'annulation des paroles. L'homme de Dieu vient de le dire tout à l'heure, que c'est une affronterie qui fait en sorte que les paroles qui ont été dites dans un premier hôtel, et il faut dire, le souligner parce qu'il vient de le dire également, que l'hôtel prend aussi son essence, son envol, son pouvoir à partir des paroles qu'on y érige, qu'on y prononce. Et l'impact d'une telle affronterie est que l'hôtel de famille, l'hôtel satanique, il est détruit parce que les paroles qui ont d'abord été apposées et prononcées sont annulées par d'autres paroles qui valent beaucoup plus de puissance que, n'est-ce pas, les paroles premières. Et ceci, ce n'est pas seulement le Saint-Pasteur, je veux parler des divinités. Parce que c'est un problème spirituel, un problème de combat, la frontière. Donc, entre l'autel de Dieu, donc Dieu, l'autel de Satan, donc de l'autre côté Satan. Alors, et Satan n'a jamais été au-dessus de Dieu. Et peut-être l'autel de Satan a existé, il a émergé parce que il a été érigé, n'est-ce pas, sans l'aval, ou alors sans l'approbation de Dieu. Je veux dire quoi? Je veux dire que ça a été érigé par des gens qui n'avaient aucune acquaintance, aucune relation avec Dieu, aucune relation avec Dieu. Tout à fait. Et par conséquent, ils pouvaient ériger leur hôtel et cela pourrait leur prospérer comme ils le veulent. Mais du moment où vous invitez Dieu à détruire ce genre de tel que vous avez remarqué, que vous avez, n'est-ce pas, découvert dans votre vie, alors Dieu prend le dessus. Alors, les paroles que vous allez prononcer sont poussées par le Saint-Esprit dans la plus grande puissance face à la puissance satanique. Ces paroles doivent donc être annulées, l'autel sera détruit et les conséquences même que cet autel a apporté, a imposé à votre vie, ces conséquences vont être brisées et il n'y a que la positivité, c'est-à-dire le contraire de ce qui avait été dit dans cet autel satanique. Vous commencez, n'est-ce pas, à rebâtir en prononçant maintenant des paroles de reconstruction de la vie de la personne. Par exemple, quand Jérémie 22 et 29 parle de quelqu'un qui parlait à l'autel qu'ils ont bâti sur la terre, sur le sol, terre, écoutez, il va écouter la voix de l'Éternel, que cet homme soit privé d'enfant. Alors, si les paroles comme ça ont été prononcées dans la vie de quelqu'un, il y a un style de stérilité, peut-être naturelle, stérilité donc physique de reproduction, de procréation. Il faut des contre-paroles. Pour annuler, premièrement, ces paroles de l'autel satanique qui a été bâti de stérilité, et maintenant il faut prononcer des paroles de reconstruction, de rebâtiment, n'est-ce pas, de la reproductivité dans la vie de la personne. L'autel de la longévité dans la vie de la personne, parce qu'il y a des autels, n'est-ce pas, de courte durée de vie. La mort subite, par exemple. La mort subite, de façon précoce. Et puis maintenant, il faut des paroles. Après avoir détruit ces paroles qui ont été prononcées dès lors, et maintenant, il faut prononcer des paroles de reconstruction, de longévité, prophétiser sur la personne pour prolonger, n'est-ce pas, sa vie. Mais il arrive que les hommes de Dieu, lorsque Dieu leur montre, vous savez très bien que cette semaine, elle a démarré avec une notion tellement prophétique. La semaine dernière, je vous parlais déjà du manteau doctoral que portait, qu'avait revêtu l'homme de Dieu dans ses prêches. Et depuis dimanche, il y a un autre manteau dont il est revêtu, c'est le manteau, n'est-ce pas, prophétique. Il arrive donc que l'homme de Dieu qui a eu les yeux ouverts, il détruit et puis il reconstruit. Il y en a à qui il a dit, il faut me voir, il faut revenir me voir. Pourquoi? C'est parce qu'il veut prendre du temps pour reconstruire de façon particulière, n'est-ce pas, l'autel de Dieu dans votre vie par rapport à ce que Dieu a révélé dans votre vie et qu'il a
pris le temps de détruire par des actions prophétiques au travers de votre offrande, c'est-à-dire que votre sacrifice à l'autel, et donc il est prise avec des actions possibles, d'onction ou du sang de Jésus-Christ aspergé pour vous permettant de le boire. Et maintenant, il y a le cas de certains à qui il a dit, bon, il faut me voir à partir de tel moment, ou alors, dès que possible, venez me voir, et c'est cela pour faire quoi? C'est cela pour reconstruire. Donc, ce qu'il a révélé, qui avait été détruit dans votre vie, l'autel qui a été bâti dans votre vie, un autel d'impasse à la productivité, à l'honneur, à l'excellence, à peut-être, j'allais dire, à la vitesse. Il y en a dont il a révélé l'autel de retard dans la vie. Alors, quand il va reconstruire, il va ramener tout à la vitesse exponentielle afin que vous puissiez rattraper, n'est-ce pas, ce retard. Il est possible, avec le Seigneur, que vous puissiez rattraper ce retard lorsque l'autel a été détruit. Donc, cet impact est tellement, il est spirituel, il est physique, il est matériel, il est vraiment de beaucoup de domaines. Donc, il faut retenir que l'autel de Dieu dans votre vie apporte un nouvel impact qui permet que vous avez la protection, vous avez la santé, vous avez la prospérité, vous avez le succès, vous avez la réussite. Pourquoi? Parce que les choses qui vous ont retardé, les échecs, la non-procréation, la non-prospérité, le non-développement, la limitation, le non-accomplissement, ces choses ont été révélées au moment où vous allez au sacrifice, et l'homme de Dieu, à qui Dieu a investi le pouvoir de destruction de ces autels, par votre consentement. Votre consentement, c'est la participation à ces moments de prière qui ont été arrêtés par le Seigneur et qu'il a assuré à son serviteur. Il y a cette participation et l'obéissance, comme par exemple l'apport de la pierre pour bâtir l'autel de ta vie. Nous le faisons de façon physique, à la symbolique, et les gens de l'église, mais nous sommes le fait de façon spirituelle parce que ces symboles, nous accompagnons dans des prières qui sont faites et dirigées comme telles, et puis l'action prophétique qui est posée au-dessus de cet autel, et maintenant la parole de Dieu au travers de son nom qui brise donc cet autel et qui le bâtit. C'est pour ça qu'il a parlé ces 3 jours pour reconstruire. Il a pris le départ pour la découverte des autels sataniques dans la vie des uns et des autres et le brisement au passage sur cet autel par des actions prophétiques et par son sacrifice qu'il a posé. Maintenant, Dieu lui dit, commence donc maintenant. C'est-à-dire que le 10e, le 11e et le 2e jour pour la reconstruction de cet autel. Donc maintenant, ce sera des paroles de prophétie, des paroles prophétiques de reconstruction de la vie des gens. Donc, l'autel de Dieu a l'impact qui change la vie des gens. L'autel de Dieu a quelque chose d'autre de particulier que il ressort, il apporte l'émergence, l'émergence de votre vie, c'est-à-dire il vous fait partir d'un lieu à un autre. Et le lieu primitif, c'est le lieu de négativité pour un lieu d'excellence. Donc voilà en réalité l'impact de l'autel de Dieu dans votre vie, l'émergence dans tous les domaines. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vie, à suivre également sur la chaîne télévision CITV. Nous préparons le culte de ce mercredi au Temple National du Mystère National qui sera rehaussé justement par la 12e pierre à construire ou du moins à venir avec au Temple National du Mystère National pour construire donc cet autel dans la vie des hommes et des femmes qui vont descendre dans ce haut lieu de bénédiction à la faveur déjà d'un autel que Dieu a inspiré à son oint de bâtir au Temple National du Mystère National et sur lequel plusieurs personnes sont en train de passer. Et des paroles prophétiques sont également inspirées pour pouvoir aller à l'origine de la vie des hommes et des autres et mettre en exergue les manifestations de l'ennemi afin de pouvoir, comme le disait l'évangile tout à l'heure, rebâtir un autre autel, puisque c'est de cela qu'il est question. Et l'homme de Dieu a demandé que les parents, comme les élèves qui sont, pour ceux qui sont dans les classes intermédiaires, descendent ce mercredi pour eux aussi bâtir l'autel de leur vie. Alors, pasteur Daniel, on est bien d'accord qu'il existe, ou du moins que dans nos familles, lorsqu'il a souvent été question des autels sataniques, ces différents autels qui ont souvent été bâtis. Mais en face, on parle plutôt d'un autel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre
par rapport à l'évangéliste parlait de Afontéry. De l'autre côté, on a les autels. Et en face, on a l'autel de Dieu. L'autel de Dieu décrit facilement l'ensemble des autels sataniques qui ont été bâtis par les membres de nos familles, quels que soient les différents autels. Et puisque déjà le Dieu créateur de toutes choses est le Tout-Puissant, et il est vraiment avantageux déjà pour l'homme de choisir le camp de Dieu qui a créé toutes choses. Parce que rien ne lui résiste, absolument rien. Lorsque vous faites appel à ce Dieu, soit dans votre famille, soit dans votre foyer, ou même dans votre entreprise. Pourquoi ne pas parler dans des ministères, des services publics et autres. Lorsque vous faites appel à ce Dieu, quand vous faites face à des difficultés, vous interpellez ce Dieu, il va agir. Et car il a dit, invoque-moi au moment de la détresse, je te répondrai. Donc, son autel seul, nous avons vraiment un exemple tout à fait clair avec le prophète Élie. Il était seul face à 450 prophètes de Baal, 450 sorciers, plus 400 encore. Donc, il avait 850 sorciers face à lui. Et il a dit, nous allons faire une démonstration De puissance. Nous allons voir aujourd'hui qui est vraiment Dieu. Il n'a pas eu peur parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu aujourd'hui, qui connaissent exactement, qui connaissent vraiment qui ils servent, peuvent parler. Comme le docteur Esuma se lève aujourd'hui, dit que nous allons détruire les autels. Ils sont nombreux, ils sont obligés, Satan est obligé de multiplier, parce qu'il sait qu'il n'est pas tout puissant. Il est obligé de multiplier. Dieu a enlevé le monde, il a fait un seul sacrifice. Il est le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Il a bâti un seul autel. Il n'a pas bâti deux. Parce qu'il connaît sa force de frappe. Il sait que rien ne va résister. Rien ne pourra résister. Vous voyez, dans un pays comme le nôtre, Satan a tellement bâti d'hôtels ici. Tellement. Et il y a des gens qui nous écoutent parfois, peut-être ils ne sont pas concernés, parce qu'on ne touche pas peut-être le domaine dans lequel il est en train d'évoluer, ou alors ce qui le menace beaucoup dans la vie. Il y a une chose que les gens ne savent pas, que par exemple, certaines entreprises qu'on ne va pas mentionner sont des hôtels sur le plan national qui maintiennent les Camerounais dans un état vraiment précaire. De grandes firmes que nous avons dans notre pays. Vous pensez que si vous avez dans un village des gens qui passent le temps à boire l'alcool, les gens qui vendent de l'alcool là, mais c'est des gens qui ont bâti des hôtels chez eux. Oui. Alors, on trouve beaucoup. Et pour arriver à détacher les gens, ceux qui sont concernés, on a besoin de faire appel à un seul hôtel. Celui que Jésus est venu bâtir. D'abord. Parce qu'il est venu bâtir un hôtel. Et on ne peut pas. Tout à l'heure, on parlait des paroles prophétiques. On parlait de l'acte prophétique. Ça se fait. Mais ça va se faire comment? Il y a des gens qui ont honte. Ils disent, moi aussi je vais aller faire les choses là. Jésus n'a pas honte, n'a pas eu honte de descendre sur la terre. Il est descendu. Il est venu se mélanger, mélanger avec nous. Il est venu se mélanger. Donc, peu importe le nombre d'hôtels qui existent dans nos familles, ou dans nos villages, dans nos quartiers, ou alors même dans notre pays, peu importe, on a besoin d'un seul. Celui-là qui est dirigé, soutenu
par l'Esprit de Dieu, le Créateur. Si c'est avec cet autel que nous traitons, on a l'assurance, comme l'apôtre Paul le dit, il dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, pour ne pas dire les démons, il a l'assurance. Et donc nous avons l'assurance qu'un seul autel qui est pondu sur la base d'une révélation. Parce qu'il y a un problème. Nous savons que le Camerounais c'est un bon tricheur. Donc, si c'est par révélation que ça se fait, l'autel là ne produira rien. Si ce n'est pas une révélation de Dieu, si Dieu n'a pas révélé de faire, ça ne produit rien. Donc on pourra aussi multiplier. Et là, Satan pourra se moquer des gens. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui révèle, l'homme de Dieu peut même dire, prends seulement un petit caillou, petit comme ça. Va déposer à tel endroit dans ta maison. C'est un autel. Lui seul sait pourquoi, parce qu'il ne va pas entrer avec toi dans les détails. Toi, tu as juste besoin d'obéir. C'est à cette obéissance que nous appelons tout le monde. Il faut juste obéir à ce que l'homme de Dieu déclare. La voix qu'il montre. Élie a bâti l'autel. Et pour que le Dieu d'Israël réponde, il a fallu que Élie mette au-dessus de tout ce qu'il avait déjà fait le sacrifice. Voilà, cet aspect sacrificiel, tout à fait, vous en faites pas. Voilà. Donc, le nombre d'autels comme on retrouve dans nos familles, bon, c'est important pour l'information. Mais sur le plan de l'affrontement, c'est pas important parce que Dieu seul, c'est lui qui a créé tout. Il a tout entre ses mains. Il décide. Il n'a pas eu besoin de 2 minutes pour détruire Pharaon et son armée. Alors que les enfants d'Israël avaient déjà peur. Que mais les gars là, ils sont armés, ils ont des chars, ça n'a pas pris une heure à Dieu pour les éteindre. Donc, un seul autel qui est bâti sous l'inspiration du Saint-Esprit, même si vous avez des millions dans votre village, dans votre famille, je ne sais pas, dans votre foyer, ça peut prendre fin sur la base d'une seule parole prophétique. Et dans cette phase de démonstration de Dieu, la puissance de Dieu à partir de l'autel de Dieu, est-ce que c'est important que tous les membres d'une famille soient présents dans une offensive comme celle-ci, ou du moins cette délivrance-là commence forcément par la présence d'une personne qui appartient à une famille, et cette présence, par la force de cet autel, est capable de déclencher la délivrance de toute une famille entière. Il est peut-être judicieux de dire que ce serait très important, s'il était possible, que tous ceux d'une famille soient dans un seul lieu. Je le dis parce que chaque fois que Dieu voulait opérer des grandes choses avec le peuple d'Israël, il disait à Moïse de rassembler tout le peuple en un seul lieu. Il faisait éclater sa puissance et sa gloire. Mais il va sans dire que la puissance de Dieu ne connaît pas de barrières ni de frontières. Le déclenchement est bien possible, je vais dire évident, par une seule personne qui déjà comprend la chose, s'y engage et va donc faire, c'est-à-dire que office de relais pour pouvoir engluer toute la famille. C'est très important. Donc, pas une seule personne. D'ailleurs, aujourd'hui, Jésus-Christ seul, vous avez vu comment toute l'humanité a été touchée, ou du moins il est en train d'être touchée jusqu'à nos jours, de sa parole, par juste son sacrifice et par le Fils unique. Ce qui veut dire que la parole de Dieu déclare aussi que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce n'est pas par un coup de bâton magique ou alors par juste un clic de la main, mais c'est parce que, étant donné que tu as découvert ce qui est bien la vérité, Dieu sait que tu vas entraîner toute la famille dans ce salut dans la vie
Aussi est-il important de souligner que c'est possible que par toi seul, qui a déjà compris que tu commences par mener un certain nombre d'actions, n'est-ce pas, prophétiques, dans la compréhension de ce que c'est pour que ta famille soit délivrée. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans Juge 6, quand on parle de Gédéon, Tout à fait. Gédéon était le seul qui a été en contact avec Dieu. Et donc, Dieu va lui donner une instruction en disant que va. Il n'a pas dit allez-y, il dit va avec la force que tu as. Mais pour que Gédéon puisse comprendre et voir que ne pas être apeuré, certainement, d'une manière ou d'une autre, Dieu a permis qu'il soit entouré de quelques personnes. Il dit qu'il n'a pas besoin de la pluie de tout le peuple, mais il a choisi une quantité, un certain nombre pour accompagner Gédéon. Mais en réalité, c'est Gédéon qui avait eu la mission de partir pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël face à Madian, face à Amalek, face au fils de l'Orient. Donc, vous savez aussi bien que quand on parle de Samson, c'est nazirite, parce que avant sa conception, Dieu a donné l'instruction à sa mère de ne pas prendre de liqueur, du boisson alcoolisante, et tout. Et il avait pour mission, n'est-ce pas, seul, de pouvoir reconstruire la vie, refaire la liberté, donc le salut, l'aisance de tout un peuple, en combattant les ennemis de ce peuple, le peuple d'Israël. Ce qui veut dire que, effectivement, quand vous êtes en contact avec Dieu, et que, par exemple, tel est l'appel de l'homme de Dieu, parce que tous se viennent. Justement, il faut éviter que je vous relance, j'ai posé la question en me disant, parce que justement par rapport à l'appel de l'homme de Dieu qui a insisté que même les enfants également devraient être là pour pouvoir bâtir leur hôtel. Alors c'était la question que je voulais savoir, est-ce que si c'est possible que tous les membres de la famille soient là? C'est même d'ailleurs l'instruction capitale de l'homme de Dieu, pour que tous viennent. Je viens de dire qu'il est possible que les membres soient éparpillés par le monde entier, bien sûr, et qu'on ne puisse pas les déplacer aussi facilement. Mais il y a quelque chose qui peut se déplacer, c'est le sacrifice. Tout à fait. Le sacrifice vous représente. Dès que vous faites l'action, j'ai mon frère au Gabon, j'ai l'autre en Allemagne, au Luxembourg et tout, vous êtes donc amené à, n'est-ce pas, les instruire, à ce que chacun puisse, de sa présence, au travers du sacrifice, être là, n'est-ce pas, pour tant de nations. Alors, pour ceux qui sont sur place, l'homme de Dieu a été strict là-dessus, pour dire que même vos enfants, vous devez les amener, parce qu'il s'agit de l'âme de tout un chacun. Tout à fait. Et chacun a besoin d'avoir, je vous l'ai dit tout à l'heure dans Romains 12, verset 1 et 2, que c'est tout un chacun qui doit avoir cette acquaintance, cette relation avec le Seigneur, et non plus par le biais des parents, par le biais d'un frère. Si vous êtes présent à Yaoundé, faites le déplacement. Il y en a qui peuvent partir de Douala pour être là, parce que l'homme de Dieu physiquement, il est le prophète, il est à Yaoundé. Et il mène ses actions à Yaoundé. Alors, vous pouvez bien, si vous avez la possibilité de déplacer, venir. Parce que certains membres sont également à Yaoundé. Donc, mais tous ceux qui sont à Yaoundé, nous sommes priés d'amener ceux de nos familles, chacun avec son sacrifice qu'il traîne pour venir bâtir, reconstruire sa propre vie. Parce qu'il est d'abord question de reconstruire ma vie. Quand dans une famille qui a des problèmes, des difficultés, et que vous découvrez le salut, vous buvez d'abord votre verre d'eau avant d'amener les autres à venir boire. Parce qu'il faut qu'ils témoignent de ce que Dieu a fait dans votre vie pour également arriver. La femme samaritaine, elle a fait. Elle a fait. Non seulement qu'elle a donné de l'eau à Jésus, mais elle est partie. Parce que, ayant découvert, ça veut dire que, ayant été dénoncée, ayant dénoncé le hôtel qui était en elle, elle est partie maintenant pour que les hôtels de tous ceux de sa famille également soient dénoncés afin que la liberté leur soit octroyée. Donc, c'est une instruction du Saint-Esprit par son serviteur à ce que tous ceux qui sont sur place et dans les villes environnantes qui peuvent faire le déplacement, que les uns et les autres soient là pendant ces 3 jours. Qu'ils soient là pour rebâtir chacun son hôtel et que chacun vienne apposer sur l'autel son sacrifice. Vous avez vu ce qui s'est passé dimanche dernier, où l'homme de Dieu, des heures et des heures durant,
Dieu lui a dit, tu te tiens là et je te fais voir dans la vie de tous ceux qui passeront sur cet autel. Les autels sataniques qui sont bâtis dans leur vie. Et puis vous voyez quand l'homme de le thème de autel contre autel. Je ne sais pas comment les gens écrivent cet autel. Le premier autel n'est pas au singulier du tout, il est au pluriel. Donc les autels contre l'autel de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc quand il donne cette instruction, je pense qu'il ne nous reste qu'à obéir à ce que tous ceux qui ont la possibilité d'être là dans les environs, vraiment qu'ils puissent venir chacun bâtir son autel. Ce sera en dernière question avant qu'on la dernière sera pour l'évangéliste avant qu'on ait la deuxième partie cette émission réservée aux prières. Alors nous sommes d'accord qu'il y a un autel qui est bâti au niveau de la maison de Dieu au Temple des Nations Mystère de Raconte International, mais en suivant l'homme de Dieu parler aujourd'hui avec les 12 pierres qui vont finalement consacrer la fin et l'option de bâtir l'autel dans la vie de chaque personne, chacun va entrer avec cet autel également à la maison. L'autel de Dieu, déjà au ministère de la Raconte International, et un autre encore à la maison, c'est pour quoi? C'est pour renforcer l'offensive, la contre-attaque beaucoup plus, c'est pour mettre une certaine pression à l'ennemi, même au niveau de nos maisons. Justement parce que les maisons que nous occupons aujourd'hui ont été bâties sur des fondements que nous ignorons. Bien sûr. Donc on ne peut pas aller, par exemple, au Temple des Nations, comme c'est là où ça se passe maintenant. On finit de recevoir la vie que Dieu donne à travers les révélations. Et puis on arrive à la maison, on trouve une autre influence basée sur peut-être un autel qui a été bâti par un ancêtre. On ne sait pas trop. Ou parfois même les propriétaires des maisons dans lesquelles on habite. Un bailleur furieux. Donc, parce que la plupart des maisons que nous occupons aujourd'hui ont des serpents dans les fosses et tout ça. Plusieurs fosses sont des hôtels pour les serpents qui logent des serpents, qui logent des choses. Donc, nous avons besoin d'un hôtel à la maison. Cet hôtel-là va faire un travail selon les paroles que l'homme de Dieu va prononcer au dernier jour. Tout à fait. Il va prononcer des paroles, donc il envoie donc cet autel. Cet autel va en mission à la maison. Non seulement, il va travailler contre les autels du terroir et il va continuer parce que en peu de jours, on ne peut pas révéler tout ce que nous avons dans nos villages, dans nos familles comme autel. Donc le travail va continuer. Il ne va pas s'arrêter. Il va continuer sur la base des paroles que l'homme de Dieu va prononcer. Donc c'est pourquoi c'est important que cela se fasse aussi à la maison. Donc s'il a exigé sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, 12 pierres, c'est justement tout ce qui a été fait déjà avec Moïse, avec, j'allais dire, Josué, le prophète Élie et bien d'autres ont eu à le faire. Et ces autels ont travaillé. Parce que Jacob et son beau-père, Laban, il a fallu qu'il y ait un autel. Jacob a érigé un autel. Et ils ont tiré des conclusions. Toi, tu ne partiras pas de chez toi, traversant ce hôtel pour venir m'attaquer chez moi. Moi aussi, je ne partirai pas de chez moi, traversant ce hôtel pour venir t'attaquer. Donc, chacun doit rester de son côté. Donc, je crois que ça ira dans le même sens. Mettre une barrière. Si tu traverses, tu sais ce qui t'attend. Alors, comme le sorcier est ce qu'il est, parce qu'il veut toujours tester pour voir si ce qu'on lui a dit là, ce qu'il a entendu là, si ça peut agir. Certainement, il y aura beaucoup de dégâts. C'est un terme qui est revenu longtemps dans le cadre de cette émission, Évangéliste Roland Tangana, sacrifice. Et lorsque vous avez pris même d'ailleurs la parole pour la première fois, vous avez évoqué cela. Et l'homme de Dieu, Dr. Thérèse Somba également, dans plusieurs de ses prises de parole, en rapport avec cette thématique, le dit sans embâche. Il ne peut pas avoir de destruction des œuvres de sorcellerie
si on ne pose pas le sacrifice sur l'autel qu'on bâtit. Alors, dites-nous, Dieu, quelle est l'importance du sacrifice sur l'autel, la capacité, quelle est sa capacité, quelle est sa capacité de nuisance, on dirait, par rapport à l'action de l'ennemi, quelle est l'importance, en définitive, ou in fine, du sacrifice quand on a bâti l'autel? Oui, je pense que le sacrifice, là, il faut revenir dessus. Quand j'ai parlé de concession qu'on accepte de faire, de par l'instruction qui est donnée, c'est-à-dire que la loi ou le règlement, il est de Dieu. Mais il faut dire que, en termes spirituels, c'est cette action que l'on accepte de faire, de mener, ou l'acte qu'on est en train de poser, en, n'est-ce pas, donnant, en sacrifiant, en consacrant ce qu'on a de plus cher, n'est-ce pas, pour le Seigneur, afin d'attirer, n'est-ce pas, définitivement et favorablement, n'est-ce pas, son regard vers soi. Et donc ce sacrifice est, j'allais dire, la cerise que l'on met sur le gâteau quand on parle de l'autel. Il n'y a donc pas d'autel valable, plausible, s'il n'y a pas de sacrifice. Si l'autel est bâti, c'est parce qu'on doit y imposer un sacrifice. Et il n'y a pas donc plus de sacrifice, n'est-ce pas? On ne parlerait donc pas de sacrifice non plus s'il n'y a pas d'autel établi au préalable. Alors, il a cette importance que le sacrifice que nous amenons vers le Seigneur, c'est ce qui permet, ensemble donc avec cet endroit, ce lieu sacré, consacré, c'est ce qui permet à ce que le regard de Dieu, n'est-ce pas, si d'aventure il est possible qu'il puisse nous écouter. Et d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des préalables pour aller au sacrifice, il y a des préalables qu'il faut savoir qu'on doit déposer. Regardez par exemple quand on faisait le sacrifice d'expiation, les préalables étaient de reconnaître, n'est-ce pas, son mal, son péché, et de le dénoncer pour maintenant que votre sacrifice, dès qu'il est offert, qu'il soit agréé, qu'il soit accepté. Pour dire qu'il y a des sacrifices qui peuvent ne pas être acceptés par le Seigneur. Tout à fait. Et c'est pour cela que, heureusement, et fort heureusement, que l'homme de Dieu, lorsqu'il prend la parole, il reprend, comme il fait le récapitulatif, pour que ce qui arrive pour la première fois, ça rime, et qu'il soit en phase avec l'étape qui est en train de suivre, qui est en train de courir. Pour dire que les préalables, n'est-ce pas, veulent quand même qu'on se mette en état d'acceptation par rapport à son sacrifice qu'on vient d'offrir au Seigneur. Donc le sacrifice ouvre la bouche de Dieu. Regardez Abraham lorsque, j'aime toujours le prendre en exemple au chêne de Mamré, lorsqu'il est là face à une impasse vraiment abandonnée à lui-même et tout, Dieu va lui apparaître et qu'il va reconnaître d'abord la présence de Dieu et d'exiger, de se faire du souci à poser le sacrifice. Et effectivement, ces hommes, ce n'était pas par rapport à peut-être Abraham qui était là, c'était simplement de passage, mais c'était question qu'Abraham puisse identifier, n'est-ce pas, la présence de Dieu et qu'il se précipite de faire, de poser un sacrifice, ce qui va pousser le Seigneur. Dieu a, n'est-ce pas, se dégager et sortir Abraham de cette impasse et lui donner une certaine direction. Il en est de même pour, je crois, c'était avec l'autre. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu dans la Bible où les sacrifices ont été opposés et la voix de l'Éternel s'est ouverte et s'est fait entendre. Il y a la voix de l'Éternel qui s'est ouverte. Il y a aussi la voix de sa parole qui s'est fait entendre pour donner des instructions, pour ouvrir, n'est-ce pas, certaines portes qui étaient fermées. Donc le sacrifice a son rôle, le sacrifice a sa place, le sacrifice a un impact, le sacrifice touche Dieu, le sacrifice amène Dieu à réagir, le sacrifice amène Dieu à être plus rapide, à résoudre votre problème, plus prompte, n'est-ce pas, dans ta réaction que lorsque simplement vous priez. Et j'avais pris un exemple toujours en disant que 3 personnes veulent la faveur de leur patron pendant le service
Le premier apporte 12 casiers de bière. Le deuxième apporte on appelle ça quoi? Un carton de 12 bouteilles de champagne. Le troisième apporte 12 cartons de 12 bouteilles de champagne, par exemple. Vous croyez que celui qui apporte 12 casiers de bière sera véritablement et favorablement reçu au premier plan que celui qui a apporté 12 cartons de 12 bouteilles de champagne? Ce n'est pas possible. Et Malachie, donc, au chapitre 1er, nous dit à suffire qu'il demande d'offrir ce genre de sacrifice boiteuse, aveugle, chétive à ton patron et attends voir s'il te fera bon accueil. Il ne parle même pas peut-être des réponses, il parle encore de l'accueil. Alors, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui ne pourront pas être agréés. Et donc, il faut se résoudre de faire un sacrifice tel que David le disait. Je ne peux pas donner à l'Éternel quelque chose qui ne me prend pas du temps, qui ne me prend pas, n'est-ce pas, qui ne me coûte pas, qui ne me vaut pas, qui n'a pas de valeur. Il faut, et en rapport avec la situation qui prévaut, le style qui prévaut dans la famille, et puis il faut que les gens comprennent une chose. Le sacrifice est donné, est fait, il est posé avant même que Dieu n'ouvre la porte. Je le dis parce que quand vous voyez Gédéon par exemple, c'est quand Gédéon va faire le sacrifice que Dieu ouvre la bouche pour lui parler et dire le Dieu sacré dans la maison de son père, il faut faire ci, faire ça. C'est que le jour qu'il a fait le sacrifice, la Bible dit dans la même nuit. C'est-à-dire que de façon rapide, exponentiellement, Dieu s'est senti obligé, s'est senti attiré, s'est senti captivé de pouvoir passer à la vitesse supérieure. Il dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, voici. Donc, il y a même des hôtels qu'on n'a pas encore découverts, où Dieu n'a pas ouvert les yeux de son serviteur de découvrir. Mais Dieu attend votre réaction par le sacrifice. Est-ce que, vraiment, vous avez ouvert une porte, là, je vous lance à ce niveau-là. Est-ce que la qualité du sacrifice doit être à l'ampleur des hôtels également qui œuvrent dans la famille? Justement, c'est tout à fait plausible. Et je dis, c'est ce qu'il faut même d'ailleurs comprendre. Vous imaginez quelqu'un qui, du haut de ses 48 ans, avec un master 2 en économie, ou je ne sais pas encore dans la poche, ou en comptabilité, n'a jamais trouvé un emploi. Alors, vous imaginez que vous attendez le genre de personnes, quand vous découvrez qu'il y a l'hôtel qui vous bloque, des limitations, quand vous regardez derrière vous, mais personne n'a jamais même pu travailler. Tous sont passés par les mêmes voies intellectuelles, nantis de ceci, de cela, d'expérience, mais pas d'emploi. Donc ils ne gagnent pas leur vie. Et ils finissent. Vous imaginez un peu ça que vous avez fait. Quand l'homme va dire, selon que l'esprit de Dieu le diriger. Et puis il ne faut pas toujours, il faut être un peu malin. Lévitique 27, 14 dit bien qu'on s'en tiendra, n'est-ce pas, à l'estimation des sacrificateurs. Mais moi je voudrais être malin un peu pour dire que en tenant compte de ce que l'homme de Dieu a dit, c'est-à-dire l'estimation de l'homme de Dieu, essaie d'aller un peu au-delà. Il faut aller au-delà. Si l'homme de Dieu dit que sacrifice de 10 000 francs par exemple, je prends un exemple, vous connaissez votre problème, que ça ne vaut pas 10 000 francs. Frère, vous pouvez faire plus. Et c'est pour ça qu'il a l'habitude de dire de 1 million en montant. Tout à fait. De 500 000 en montant. Tu peux évaluer que ton problème est dans l'ordre de 500 000 en montant. C'est-à-dire que jusqu'à l'infini. Quelqu'un qui, déjà à 50 ans, n'a même pas qu'une femme. Son oncle est célibataire. Son grand frère qui a 60 ans, sa femme l'a abandonné depuis 20 ans aujourd'hui. Et tout. Mais c'est un problème grave. C'est un problème grave. Vous imaginez que vous êtes séropositif, par exemple. Il n'y a pas de médicament dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas d'antidote. Et l'homme de Dieu vous fait savoir que il y a des hôtels qui peuvent maintenir et faire en sorte que vous puissiez mourir de telle ou telle maladie. Et ça dit qu'il y a des hôtels sataniques qui infligent des maladies incurables dans les familles. Tel est mort de cancer, la tante est morte de même cancer, l'autre est mort de l'ablation de l'utérus, l'autre. Vous voyez un peu.
Et puis aujourd'hui, on vous dit que vous avez un cancer des seins. Vous imaginez le genre de quelque chose que vous devez faire à Dieu. Vous ne venez pas la rigolade. Vous dites j'étais 200 francs, 500 francs, 1000 francs. Parce que si on vous estime, le secrétaire estime que par rapport à cette demande, vous avez besoin de donner un zébu. C'est-à-dire que le bœuf qui a les postes sur le dos, vous savez combien ça peut coûter? Au bas mot, c'est-à-dire pour ne pas exagérer, c'est là de 300 000 francs. 350, je me demande. 350 au bas mot. Au bas mot, ouais. Alors, vous vous amusez à venir déposer 50 francs ou 500 francs parce que vous voulez que Dieu. Oui, vous direz que Dieu est souverain, c'est ce que vous avez, oui. Il faut faire parfois de l'impossibilité. Abraham a porté son fils à les donner à Dieu pour l'égorger. Dieu a vu le cœur d'Abraham. Il dit ah, je reconnais que tu ne peux rien me refuser. C'est aujourd'hui que je reconnais que tu me crains. Il faut que Dieu estime aussi que vous le craignez, qu'il remarque que vous le craignez parce que vous n'avez pas d'emploi. C'est Dieu sait que tu n'as pas d'emploi. Mais prends le risque. Il y a des risques que tu peux prendre. Tu peux aller emprunter dans ce que je m'en vais. Je vais te remettre. Dieu a souvent répondu comme ça aux gens. Donc, c'est une façon de dire que le problème que vous avez doit être jugé proportionnel au sacrifice que vous devez déposer vis-à-vis du Seigneur. Regardez, aujourd'hui nous crions dans le monde entier, l'Afrique en général, pleure. Un de ses fils dit au prophète Tibi Joshua, qui est parti. Des familles, il y a quelqu'un qui disait au quartier que sa grande sœur était malade. Ils ont tout fait, on ne voyait rien. Elle mourait. La famille a fait un sacrifice, chacun a contribué de l'argent pour l'envoyer au Nigeria. Et dès lors, ils ont fait 3 semaines insistant qu'ils voulaient voir l'homme de Dieu. C'est à la 3e semaine qu'ils ont pu avoir, n'est-ce pas, l'homme de Dieu. Et comme Dieu a prié sur cette personne. Aujourd'hui, elle est en parfaite santé. Et c'est ce type de choix qui disait aux Camerounais, vous vous déplacez pour venir vers moi. Alors qu'il y a un jeune homme qui m'a amené les vidéos ici, là. J'ai vu quelqu'un qui fait les mêmes choses que j'ai fait aussi. Il est resté au Cameroun, il est là-bas. Le docteur c'est super là-bas au Cameroun. C'est parce qu'il n'a personne n'ont pas commenté ça parce que tu connais le Cameroun avec la jalousie. Ils n'ont pas commenté cela. Oh, il leur a dit. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens pouvaient partir des États-Unis pour le Nigeria. C'est des sacrifices. Quelqu'un travaille 1 an, il garde son salaire, il se nourrit mal, il essaie de serrer la ceinture parce qu'il se dit je vais aller vers le Seigneur. Le sacrifice compte à partir de là. Ça compte à partir de là. Les gens, quand ils y arrivent, ils n'y arrivent pas seulement les mains vides. Ils savent bien qu'il est écrit, on ne voit pas. On n'a pas montré un homme de Dieu, le prophète, les mains vides. C'est donc pour dire quoi? Ça veut dire que vous allez avec un sacrifice que vous allez offrir au Seigneur pour attirer ses faveurs. Et quand vous entendez que si aujourd'hui l'homme de Dieu, le docteur, ils sont pas, il y a le vice-président de la Maison Blanche, la vice-présidente, cette femme noire, qui est venue au Cameroun, elle a vu votre vidéo, elle veut vous rencontrer pour que, et voici son sacrifice qui est devant elle. Parce que l'homme s'annonce toujours par son sacrifice. C'est un sacrifice. Vous voyez, elle a consenti. Ça rentre dans le sacrifice. Donc, c'est des petits exemples des illusions, j'allais dire des illustrations que je donne comme cela pour essayer d'étayer le lanterne et amener les gens à comprendre que on ne peut pas s'amuser avec sa destinée. Quand l'homme de Dieu vous révèle votre destinée prophétique, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi que quand l'homme de Dieu passe, comme nous sommes passés la dimanche passé, l'homme de Dieu dit que je vois 9 calebasses dans lesquelles voici ta vie injuste. C'est pas le fait que l'homme de Dieu ait parlé qui veut dire que c'est terminé. Donc la solution là, je voudrais éclairer en 2 secondes ce qu'ils doivent comprendre. Le sacrifice que vous avez posé dimanche a ouvert la bouche de Dieu de découvrir les autels maléfiques et sataniques qui sont dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire que ça a été détruit. Maintenant, c'est à vous de comprendre qu'il faut maintenant aller à la vitesse supérieure et aller au sacrifice de destruction et revenir au sacrifice de reconstruction. Ça, j'ai dit, c'est l'analyse de ce que l'homme de Dieu fait. Et il ne peut pas vous dire ces détails parce que ce n'est pas son problème, votre sacrifice. C'est-à-dire que comme les gens parlent aujourd'hui en termes d'argent, oh, c'est parce qu'ils veulent de l'argent, oh, comment j'ai donné mon... Une femme m'avait dit, oh, domination un jour.
Eh bien, ça. Maman vous a donné notre vie. Elle dit, j'avais donné mon sacrifice au foyer bâche. Donc, le 10 ans après, il faut que c'est 5000 francs que ça Pas au niveau de Tropical. Au niveau de Tropical, en 2020. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le sacrifice avait déjà ouvert la bouche. Abraham avait-il cessé d'offrir le sacrifice à Dieu quand Dieu lui a parlé sur les gens de Mamré? Dès qu'il a parlé, après le sacrifice qu'il leur a donné, Dieu a parlé. Quand Dieu a tourné le dos, Abraham a commencé à réaliser le sacrifice pour attirer plus de faveur. C'est-à-dire que cette prophétie-là soit beaucoup plus claire. Elle est allée s'éclaircissant jusqu'à ce qu'il érigé des autels à tout d'où il arrivait. Et son fils Isaac a continué à faire la même chose. C'est pour dire que il faut une certaine proportion de sacrifice à consentir quant à notre situation. Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez par exemple quand l'homme de Dieu vous dit, parce que vous avez fait un sacrifice de Dieu, vous avez 25, 50, 100 000 francs, 1 million, et la bouche de Dieu s'ouvre. Et l'homme de Dieu dit, revenez me voir dès que possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentrez à l'autel de Dieu, refaire, écoutez, refaire des sacrifices, faites un autre sacrifice, d'autres sortes de sacrifices à Dieu. Parce que cette situation, il faut que Dieu puisse l'arranger au plus tôt possible. À ne pas confondre à ceux qui sont des détracteurs de la vérité et de la révélation, qui pensent que on parle ainsi parce que on vend la prophétie. On ne la vend pas. On ne vend pas les prophéties. Il y a aussi des gens qui sont passés à l'autel. Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Tout à fait. Dieu n'a rien dit. C'est ça le problème. Parfois, ça peut être le fait que votre sacrifice, vous êtes donné sacrifice à la légèreté. À la légèreté. Vous vous amusez et Dieu ferme la bouche. Il ne parle pas. Vous n'êtes même pas prêt, vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que c'est une histoire d'argent. Dieu ferme sa bouche. Mais quand vous bâtissez cette relation avec Dieu, vous-même en tant que sacrifice, parce que vous comprenez la relation, quand vous venez, ça dit que c'est comme si vous êtes en train de provoquer le ciel. Et Dieu, paf, il se met à débuter, il part. Il faut donc aller continuellement dans le sacrifice pour pouvoir avoir la solution. Donc, c'est proportionnel, n'est-ce pas, à votre problème. Alors, comme on dit... Avant de partir, parce que dans certains sous-textes, s'il te plaît, il y a des hommes de Dieu qui appliquent Lévitique 27-14. Vous venez avec votre situation, il vous dit, selon la parole de Dieu, que ce problème-ci, offrez à Dieu 5 millions de francs. Je l'ai vu au Nigeria. J'ai vu des gens. Le notaire est son bas. Il vous donne souvent ce témoignage. Nous étions dans une église où on était invités. C'est le prophète qui disait aux gens, toi là, dimanche, je vais trouver ici un bœuf attaché. Toi là, regarde la femme de l'homme de Dieu. Demande sa pointure. Regarde sa taille de vêtements. Je veux que tu apportes 2 valises de vêtements et de chaussures. Ici, dimanche, pour la femme de l'homme de Dieu. Et sans vous mentir, nous avons vu ces choses. Ils les ont apportées. Nous sommes arrivés à l'église. On a vu des bœufs attachés dans la cour de la scène de l'église. L'homme de Dieu peut te dire ce qu'il te dit. Si tu prends ça à la légère, ça te regarde. Mais c'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Je vous dis que à certains problèmes, n'est-ce pas, certaines solutions via un certain genre de sacrifice. Alors je vais donc dire que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Nous serons rendus ce mercredi donc avec la 12e pierre à la conclusion donc de ce hôtel qui sera construit par chacune des personnes qui va donc prendre part à ce culte. À partir de 15h au temps national ministère de la raconte nationale, l'homme de Dieu a demandé pour celles des personnes dont les enfants sont désormais en vacances, peut-être parce que ceux-ci fréquentent dans des classes intermédiaires, ne manquent pas de faire venir également vos enfants afin que chacun vienne et bâtisse son hôtel. Et cela, la 12e pierre étant une pierre spéciale, l'homme de Dieu a dit qu'elle doit également être accompagnée des sacrifices, ou bien des sacrifices, ou je parle bien des sacrifices, ou bien des sacrifices également spécial, afin de faire reculer l'œuvre de la sorcellerie dans la vie personnelle, individuelle et même également nationale.